J'ai mis mon nocos avec ma base de condiment. Donc la base c'est 2 tomates, 2 oignons, j'ai mis un piment, 4 gousses d'ail, un peu de sel, un demi-cube et j'ai mixé tout ça. Et j'ai rajouté ça à mon nocos. J'ai bien mélangé et après je l'ai divisé en deux. Donc la première partie que j'ai mis dans le feu après avoir caramélisé les oignons, j'ai attendu que vous savez, le no-cause, c'est le céleri et tout ça, ça dégage de l'eau. Donc, quand vous le mettez, il faut attendre que l'huile ressorte à la surface. Et à partir de là, maintenant, si c'est de la viande, vous mettez votre viande et tout ça. Si c'est du poulet, bah, vous mettez d'abord les légumes. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis mes légumes, j'ai mis l'eau. Donc, vous avez une aubergine, vous avez 3 navets, vous avez 5 carottes, vous avez un demi-chou coupé en quart. Vous avez, je disais par rapport aux légumes, il y a une aubergine, il y a 3 navets, il y a 5 carottes, il y a un demi-chou coupé en quart. Vous avez un manioc entier coupé. Et ce que je vais rajouter, c'est des pommes de terre. Mais comme c'est des petites pommes de terre et que ça cuit vite, je ne vais pas les mettre maintenant. Et mon poulet aussi, je ne vais pas le mettre maintenant. J'ai mis 4 feuilles de laurier aussi. Donc là, je vais couvrir. Mais ce que je vais faire, comme c'est une couscoussière, je vais profiter pour laver le riz, le mettre au-dessus et ça va faire son étape. Donc la famille, voilà le riz que j'utilise. Perle d'Asie, si je trouve pas éléphant, bien évidemment. Ça c'est une fois, voilà. Donc je vais le mettre dans mon bol et je vais le laver et ensuite je vais le mettre au-dessus de la couscoussière. Ça profite. Les légumes sont en bas, le riz est en haut. Et voilà. Ensuite quand c'est bon, je le retire et on passera à l'étape suivante. Donc quand vous l'avez bien rincé, mettez-le sur le tamis pour bien essorer tout ça. Ensuite, vous le mettez dans la couscoussière. Et si vous n'avez pas assez de riz, bah vous refaites la même chose. Vous lavez, vous essorez, vous rajoutez dans votre couscoussière. Et après, vous fermez pour le faire à la vapeur. Quand c'est bon, vous le savez, ça devient tout sec, tout blanc. Et vous le retirez, quoi. Ça y est, j'ai mis mon riz. J'ai mis 20 minutes. Dès que ça sonne, je mettrai ensuite mes pommes de terre et mes cuisses de poulet en bas de la marmite. Parce que les légumes, c'est assez rapide à cuire, surtout dans cette casserole, dans cette couscoussière, c'est tellement rapide. Un truc de fou, quoi. Alors, attendez, je vais enlever les premiers légumes qui sont cuits, dont l'aubergine en fait. Des choses qui cuisent très vite. Je vais la réserver à côté. Alors, moi, je les ai coupés en rondelles, hein, mais il y en a qui peuvent les couper en lamelles et tout. Donc vous faites ça pour tous les légumes, s'ils sont cuits, vous les remontez, faut pas que ça devienne, faut pas que tout se lâche non plus, hein. Voilà. Alors là, les choux sont pas encore tout à fait cuits, les navets non plus. Alors là, je disais, j'ai récupéré les aubergines, les carottes qui sont cuites. Ça, c'est du tamarin. Alors c'est très bon. Ce qui va se faire, c'est que je vais mettre de l'eau chaude dessus. Je vais le diluer. Après, je vais le passer au tamis pour récupérer juste le jus. Et ça, quand on aura enlevé tous les légumes et tout le poulet de la casserole, on récupérera du jus qu'on mélangera avec ça. Et ça vous fait un bouillon en fait que vous accompagnez avec le riz. Voilà. Donc là, je viens de glisser mon poulet. Voilà. Donc, on va le laisser maintenant cuire tranquillement avec les autres. Et je vais remettre le riz en haut. Le riz, il est tout blanc, regardez. Voilà. Il est sec. Donc, c'est ce que je dis. 15 minutes, 20 minutes. C'est très bien. Il reste 5 minutes. Je vais laisser les 5 dernières minutes tranquillement. Et après, je vais le retirer. À la famille, j'ai récupéré pratiquement tous mes légumes, sauf les navets qui sont toujours pas cuits. Il reste encore un petit peu. Et avec les pommes de terre aussi. Donc là,
J'ai récupéré le poulet. Là, c'est le tamarin que je vous ai montré. J'ai mis de l'eau chaude. Donc après, vous faites ça avec vos mains pour récupérer la base. Et après, il va rester que les... Comment on appelle ça? Le grain. Voilà. Et vous le passez au tamis pour récupérer que le jus. Voilà, il y a le riz qui se repose aussi, qui se refroidit. En attendant que ça finit de cuire les navets et les pommes de terre. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter la deuxième partie de ma base, du no-cost là. Et je vais mettre de l'eau. Vous mettez l'eau à quantité qui puisse cuire le riz que vous allez remettre dans la casserole. Voilà. Et après, vous baissez le feu, vous couvrez, vous tournez. Donc voilà, j'ai fini de... Je vais mettre comme ça. Et ensuite, voilà, faites ça pour récupérer juste ce que vous avez besoin. Je devrais le faire dans un plus grand bol d'ailleurs, ça serait pas mal. Là, je vais quand même mettre du temps comme ça sur un petit bol. Oui, c'est pas grave. On va faire comme ça. Enfin voilà, vous faites ça jusqu'à qu'il n'y ait plus et que vous récupérez juste le jus en dessous. Qu'il n'y ait plus de grains et le reste vous jetez. Famille, ça y est, j'ai récupéré tous mes légumes et j'ai monté aussi les lauriers. Je préfère les remonter. Là, c'est la moitié de mon eau de base qui était dans le feu. Donc là, ça y est, vous voyez, après avoir passé au tamis le tamarin, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter cette base-là. Je vais laisser se concentrer un petit peu. Je vais en récupérer. Je vais mettre l'eau pour la cuisson du riz. Et ensuite, vous rajoutez le riz petit à petit. Et vous mélangez bien. Vous baissez le feu, feu moyen. Vous tournez. Surtout, vous n'oubliez pas de venir le tourner de temps à autre pour pas que ça crame le bas. Voilà, voilà. Donc, c'est pratiquement la fin de mon chep. J'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit pour une prochaine recette bientôt, Inch'Allah. Mais j'ai rajouté la deuxième base du no-cos. Donc là, j'ai goûté. Évidemment, on n'avale pas, hein. On goûte pour voir si c'est assez salé. On recrache, on se rince la bouche. J'ai rajouté un cube, un tout petit peu de sel. Donc vous voyez là, c'est bien la consistance. Je vais en mettre un petit peu dans mon jus de tamarin. Et ensuite, je rajouterai de l'eau. À peu près jusqu'à là. Et je laisse bouillir un petit peu. Et ensuite, je mettrai mon riz. Donc là, je vais mettre peut-être 2 cuillères comme ça ou 3 cuillères. Je mélange tout ça. Et après, je le réserve. Bon, je vais en mettre 4. Je mélangerai tout ça. Et ensuite, je le réserve au frais une fois qu'il aura refroidi, bien évidemment. Donc, ça vous fait un petit bouillon que vous accompagnez sur le chep et tout. Si vous n'avez pas fait de dard. Donc, je suis au riz maintenant. Je le prends comme ça pour le détendre. Voilà. Et puis ensuite, je vais pouvoir le verser petit à petit dans la casserole. Et mélanger tout ça. Et laisser couvrir à feu moyen. Je me répète, mais bon, ça, c'est pour que vous compreniez bien que voilà, faut pas le laisser à feu doux, feu moyen. Après, feu doux, quand je dis feu doux, c'est vraiment 3-4, tu vois. Feu moyen, c'est 6-7. Je dirais même 6 feu moyen. Si vous le mettez trop fort, vous allez devoir rester très près de votre casserole pour pas que le... Voilà, ça a bu tout l'eau. Maintenant, je vais mettre le papier à l'huile. On laisse couvrir tranquillement. Voilà, j'ai mon feu à 6, mais je vais le descendre à 5. Et
temps en temps, je viens remuer. Donc voilà pour cette recette.